Plus de la moitié des couples français possèdent un compte joint. Si l'on croit tout connaître de ce produit bancaire ultra répandu, ce dernier peut encore réserver quelques surprises pour certaines personnes. Découvrez les caractéristiques du compte joint, son fonctionnement, les comptes bancaires et les moyens de paiement concernés, le coût d'un tel compte, mais aussi bien sûr les atouts et limites du compte commun pour en ouvrir un en toute connaissance de cause. Caractéristiques du compte joint. Le compte joint, un compte commun pour regrouper revenus, épargne et dépenses. Le compte joint est un compte bancaire en commun, ce qui signifie qu'il permet la mise en commun des revenus, avec pour finalité le plus souvent, de regrouper les dépenses ou l'épargne. Le compte commun peut être utilisé par deux personnes, voire plus. On peut par exemple envisager d'ouvrir un compte joint à 3 ou 4. Même s'il est en très grande partie utilisé par des couples, en concubinage, pacsés ou mariés, le compte joint peut être ouvert par des personnes sans aucun lien de parenté, amis, colocataires, etc. Au décès de l'un des cotitulaires, le compte joint est bloqué. L'objectif d'un compte joint est donc de mettre en commun sur un seul compte en banque, de l'argent de plusieurs personnes, en vue de faciliter une gestion des dépenses communes. Les moyens de paiement du compte joint. Les moyens de paiement du compte joint sont communs aux cotitulaires. Le nom de l'ensemble des cotitulaires séparés par la mention ou figure sur l'échiquier avec lesquels les cotitulaires peuvent émettre des chèques. Un cotitulaire peut également avec sa seule signature et sans l'aval de l'autre, signer des virements ou des autorisations de prélèvement, alimenter le compte ou retirer tout ou partie des sommes dessus. Attention, un moyen de paiement n'est pas commun aux cotitulaires, la carte bancaire, qui, comme dans le cas d'un compte courant individuel reste personnel, ne peut être prêté. Tarif du compte joint. Le plus souvent, les banques traditionnelles proposent la deuxième carte bancaire associée au compte joint à moins 50%. Mais cela signifie tout de même qu'il faut débourser les frais liés à la première carte ainsi que les fameux frais de tenue de compte. À noter, comme dans le cas des comptes courants individuels, les banques en ligne sont généralement moins chères que les banques traditionnelles. La carte bancaire est souvent gratuite, à condition toutefois de pouvoir justifier d'un revenu minimum fixé par la banque en ligne. Attention, dans les banques en ligne, le nombre de cotitulaires est généralement limité à 2. Comment ouvrir un compte joint? L'ouverture d'un compte joint est aussi simple que l'ouverture d'un compte courant individuel. Facile d'accès, il nécessite seulement de présenter à sa banque quelques documents, pièces d'identité avec photographie et justificatif de domicile. Chaque cotitulaire doit également fournir un spécimen de signature. Ils devront ensuite établir la convention de compte qui fixe les règles du compte joint et le paraffer. L'établissement bancaire ouvrira alors le compte joint au nom des titulaires reliés par la mention ou par exemple Monsieur Martin ou Madame Martin. Comparatif banque en ligne. Top banque en ligne. Frais annuels et offres du moment voire offre jusqu'à 240 € offerts, jusqu'au 15 avril 2024, plus service à partir de 2 € mois 36 € an de frais de tenue de compte 36 € an, 72 € an, 108 € an selon le pack souscrit, pratique plus, unique plus, 2% de frais. Pour les paiements et retraits d'espèces à l'étranger avec un minimum de 1 €, nombre de paiements et retraits d'espèces gratuits par an à l'étranger variable selon le pack souscrit, 6 mois gratuits 80 € offerts 0 € an réalisé 3 opérations CB trimestre à défaut 24 € an, aucune condition de revenu pour la Visa classique réalisé 3 opérations CB trimestre à défaut 36 € an, revenu net mensuel de 1600 € mois pour la Visa premier 200 € an pour la Visa Infinite plus revenu net mensuel de 4000 € mois 1,95% de frais. Pour les retraits d'espèces à l'étranger 50 € offerts plus Hello Prime à 1 € pendant 6 mois, jusqu'au 27 avril 2024, 0 € an, carte Hello One. Sous réserve d'utilisation de la carte sinon 36 € 60 € an, carte Hello Prime, 1 € retrait espèces en zone euro, gratuit CDAB du réseau BNP Paribas, 1,50% de frais pour les retraits d'espèces à l'étranger, gratuit CDAB du réseau BNP Paribas, 80 € offerts plus. CB gratuite 0 € an réaliser une opération CB mois à défaut 36 €, sans condition de revenu pour la Mastercard Phosphore réaliser une opération CB mois à défaut 108 €, 1800 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d'épargne dans la banque 1500 € de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé, pour la Gold Mastercard retrait d'espèces à l'étranger, aucun frais sur tous vos paiements et retraits par carte bancaire,
partout dans le monde jusqu'à 80 € offerts plus CB gratuite 0 € en réaliser une opération CB mois. À défaut 5 € mois pour la carte Welcome, réaliser une opération CB mois à défaut 108 €. 1500 € de revenus nets mensuels pour la carte Ultime débit différé retrait d'espèces à l'étranger, un gratuit par mois pour la carte Welcome et 1,69% au-delà 3 gratuits par mois pour la carte Ultime et 1,69% au-delà voir conditions sur le site. Comparatif banque traditionnelle. Top banque classique les offres du moment voire offres jusqu'à 90 € offerts plus Sobrio à 1 € la première année, jusqu'au 2 avril 2024. 80 € offert plus compte ECB et services essentiels gratuits pendant un an, jusqu'au 8 avril 2024, découvrez les 5 offres en ligne adaptées à vos besoins sans engagement ni conditions de revenus frais de tenue de compte offerts si domiciliation des revenus voire conditions sur le site. Comparatif Néobanque. Top banque en ligne frais annuels et offres du moment voire offre CB gratuite plus pas de frais d'ouverture ni de tenue de compte découvrez l'offre gratuite et les 3 offres payantes de Lydia un compte pour tous en 5 minutes dépenser ou transférer de l'argent à l'étranger sans frais voire conditions sur le site. Les avantages du compte joint. Les avantages du compte joint sont nombreux et expliquent la popularité de ce type de compte auprès des Français. Le compte joint pour faciliter la gestion des dépenses le plus souvent plébiscité par les couples. Il permet aussi de faciliter la gestion des dépenses au sein d'une colocation par exemple. Dès lors que plusieurs personnes ont des dépenses en commun, loyer, électricité, courses, mais aussi garde d'enfants ou vacances. Par exemple, le compte joint rend plus aisée la gestion des dépenses communes. Le compte joint pour mettre en commun son épargne. Notez aussi que le compte joint n'est pas limité au compte courant et concerne 4 types de comptes bancaires. En effet, on peut ouvrir un compte joint pour un compte courant, un livret d'épargne bancaire, un compte titre, ou encore un compte à terme. Il permet donc non seulement de mettre en commun ses revenus pour mieux gérer les dépenses communes mais aussi de mettre en commun ses revenus pour cumuler son épargne. Les inconvénients du compte joint. La transparence totale impliquée par le compte joint. Le cotitulaire connaît tous les mouvements du compte. Pas de surprise possible, on ne peut rien lui cacher, y compris que vous avez dépensé 500 € dans une boutique Montblanc à l'approche de son anniversaire ou que vous avez réservé un hôtel en Corse pour une escapade en amoureux. Le risque associé au fait d'être solidairement responsable de la tenue du compte joint dans un autre registre. L'inconvénient principal du compte commun réside dans le fait que les cotitulaires sont solidairement responsables de sa tenue. Ainsi, avec le compte joint existe le risque d'être associé à une interdiction bancaire et celui d'avoir à répondre de dettes contractées par l'autre cotitulaire. En effet, en cas d'incident, la banque peut demander à n'importe quel titulaire de régulariser la situation, même s'il n'en est pas à l'origine. Seront également déduits du compte joint les frais liés à un incident de paiement tel que chèque sans provision, rejet de virement ou de prélèvement, découvert non autorisé, etc. Même si vous n'êtes pas fautif, vous pourrez être tenu responsable par la banque. Il est donc recommandé d'ouvrir un compte joint avec quelqu'un de confiance et de limiter son utilisation aux dépenses communes des cotitulaires. Il existe cependant une solution spécifiée dans l'article L131-80 du Code monétaire et financier pour éviter que l'ensemble des cosignataires ne pâtissent des irrégularités de l'un d'entre eux. Vous pouvez en effet, au moment de la signature de la convention de compte ou plus tard en envoyant une lettre conjointe au directeur d'agence, désigner un responsable du compte qui, le cas échéant, sera seul responsable des irrégularités pouvant intervenir sur le compte. Par exemple, en cas d'émission de chèques sans provision, les autres cotitulaires n'auront pas à faire face à l'interdiction bancaire. D'autre part, s'il y a découvert, il est toujours possible de se désolidariser du compte joint en informant la banque et les cotitulaires de sa décision via un courrier recommandé avec accusé de réception. Le sortant, à compter de la date de son départ, ne peut plus être tenu responsable des mouvements sur le compte. Comment fermer un compte joint? Un compte joint se ferme de la même façon qu'un compte courant individuel. Vous devez adresser votre demande auprès de la banque via une lettre de résiliation envoyée par recommandé avec accusé de réception. Vous devrez également restituer les moyens de paiement liés au compte. Attention! Tous les cotitulaires doivent faire la demande de fermeture du compte joint. Un compte joint ne peut être transformé en compte courant individuel. Cependant, il peut être transformé en compte individu. Compte joint compte individu,
Quelle différence? Un compte joint peut en effet être transformé en compte individu ou compte en indivision. Ce changement implique l'annulation de tous les ordres de prélèvement et virement. De plus, les moyens de paiement doivent être rendus à la banque. Qu'est-ce qu'un compte individu? Mais qu'est-ce qu'un compte individu? Il s'agit d'un compte bancaire collectif pour lequel, à la différence du compte joint, les opérations doivent être approuvées par tous les cotitulaires. Son fonctionnement est donc plus contraignant qu'un compte joint mais peut permettre d'éviter de mauvaises surprises. Le nom des cotitulaires n'est plus séparé par la mention ou comme dans le cas du compte joint, mais par la mention et. Il faut en effet l'accord express de l'ensemble des cosignataires pour effectuer n'importe quelle opération. La transformation d'un compte joint en compte individu. La transformation d'un compte joint en compte individu peut être le fait de l'ensemble des cotitulaires ou d'un seul cotitulaire. Si la transformation du compte joint en compte individu est souhaitée par l'ensemble des cotitulaires, un courrier de désolidarisation signé de tous doit être envoyé à la banque. Si la transformation du compte joint en compte individu est souhaitée par un seul cotitulaire, ce dernier doit adresser à la banque et à tous les autres cotitulaires du compte joint un courrier de dénonciation source des images. FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.